Dans cette vidéo, on va apprendre à multiplier des nombres décimaux. Faisons-le à travers un exemple, donc 844,7 multiplié par 3,68. Pour effectuer une multiplication avec des nombres décimaux, on va poser cette multiplication en ignorant les virgules décimales pour un moment. Bien entendu, ça va donner un mauvais résultat, un faux résultat, mais à la fin, on pourra replacer la virgule au bon endroit pour obtenir la réponse correcte. Donc, c'est un calcul ici qu'on a appris à faire dans des classes précédentes. Donc, on va d'abord faire la première multiplication par 8. 8 fois 7, 56, donc 6 et je retiens 5. 8 fois 4, 32, plus 5, 37, donc 7 et je retiens 3. 8 fois 4, 32, 32 plus 3, ça donne 35, donc 5 et je retiens 3. Et enfin, 8 fois 8 nous donne 64, plus 3, 67. Donc la première ligne de calcul nous donne ce résultat-ci. Ensuite, pour effectuer la deuxième ligne de calcul, on va d'abord laisser un espace, un point ou mettre un 0 et commencer le calcul, la multiplication par le deuxième chiffre 6. Donc 6 fois 7 nous donne 42, donc 1, 2 ici et je retiens 4. 6 fois 4, 24, plus 4, 28, donc 8 et je retiens 2. 6 fois 4, 24 encore une fois, plus 2, 26, donc 6 et je retiens 2. Et 6 fois 8, 48, plus 2, 50. Donc j'obtiens 50 pour la deuxième ligne de calcul. Pour la troisième ligne, on va cette fois laisser deux espaces vides ou deux zéros et faire la multiplication par 3. Donc 3 fois 7, ça donne 21, donc 1 et je retiens 2. 3 fois 4, 12, plus 2, 14, donc 4 et je retiens 1. Donc 3 fois 4, 12, plus 1, 13, donc 3 et je retiens 1. Et 3 fois 8 nous donne 24, plus 1, 25, et donc on obtient 25 ici. Donc on a ici effectué tous nos calculs difficiles et compliqués, et on va procéder à l'addition de tous ces résultats. Donc on a 6 ici, 7 plus 2 nous donne 9, 5 plus 8 ça donne 13, plus 1, 14, donc 4 et je retiens 1. Ensuite 7 plus 6 ça donne 13, plus 4, 17, plus 1, 18, donc 8 et je retiens 1. Ensuite 6 plus 3 c'est 9, plus la retenue ça nous donne 10, donc 0 et je retiens 1. 5 plus 5 c'est 10, plus 1, 11, donc 1 et je retiens 1. Et enfin 2 plus 1 nous donne 3. Donc on a obtenu ce long résultat, mais rappelons-nous que ce résultat, c'est sans avoir pris en compte les virgules décimales. Donc à la fin, on est obligé de replacer nos virgules décimales. Et pour la placer au bon endroit dans le résultat, on va compter le nombre de chiffres après la virgule pour nos deux termes. Donc pour le premier, on a un chiffre après la virgule. Et pour le deuxième, on a deux chiffres après la virgule. Et donc dans notre résultat final, on aura 3 chiffres après la virgule. Donc on fait la somme du nombre de chiffres après la virgule pour chacun de nos nombres en question. Donc ici on aura 1, 2 et 3 chiffres après la virgule. Donc on peut placer notre virgule ici. Et donc le résultat de notre multiplication, c'est 3108,496. Donc avec la multiplication décimale, on oublie la virgule décimale pour un moment et on la replace à la fin en comptant le nombre total de chiffres après la virgule dans nos deux termes.